Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un petit peu plus en détail de l'incubation des poussins et de notre organisation pour les poulets. Et je vais partager un petit peu avec vous toutes les différentes réflexions et constatations qu'on a eues. Bien entendu, le naturel, c'est moins de boulot, moins coûteux en électricité, etc. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, pour moi, ce n'était pas satisfaisant parce que c'était trop aléatoire. Alors que quand on a un but d'autonomie alimentaire, ne pas réussir ses poussins, ça veut tout simplement dire ne pas avoir de poulet à manger du tout. En gros, maintenant, on tape sur environ un poulet par semaine, donc il faut qu'on fasse 52 poussins en produit fini, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prévoie les pertes, mais aussi les poulets coques qu'on va garder en renouvellement reproducteur et pondeuse, et qu'on en fasse un tout petit peu plus aussi pour pouvoir offrir des individus à nos amis ou familles. Au début du printemps, j'ai décidé de changer ma couveuse. Je suis passée d'une Puisor semi-automatique 51.9 à une Simuca PD60 SH, tout automatique, 69 pour celle-là, que j'ai pris chez Ducatillon. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter la première incubation que j'ai fait, donc c'était il y a 2 mois, donc j'ai pu un petit peu voir comment se sont débrouillés après les poussins. J'ai refait ensuite une incubation d'œufs d'oie que je vais vous montrer. Alors j'ai pas été jusqu'au bout parce que de toute façon ils n'étaient pas fécondés, c'était juste pour vérifier si c'était un problème de fécondation ou quoi. Et du coup, je me suis servi en fait de cet extrait sur les œufs d'oie pour vous expliquer un petit peu le principe de refroidissement. C'est un petit peu compliqué à gérer, mais avec cette couveuse, en fait, il y a plein de données à rentrer, mais en suivant le tableau de la notice, c'est très facile. C'est quelque chose qui vous est pas trop raconté sur YouTube, tout ça, mais le refroidissement pour tout ce qui est palmipèdes, c'est-à-dire les œufs d'oie, de canard, c'est important, sinon vous allez avoir des taux d'éclosion ridicules. Et en fait, ils se rendent compte que même pour les poules, c'est important pour avoir un taux d'éclosion parfait. Donc là on a 2 jours et demi de ponte, ça se voit parce qu'en fait je compte le nombre d'œufs de la même couleur. Alors tu vois là ça fait 8 jours que j'ai mis tous mes œufs dans la couveuse, donc je vais les mirer pour voir s'ils sont bien fécondés et s'il n'y a aucun œuf qui a eu son développement interrompu pour pouvoir écarter les œufs qui sont pas bons et ne garder que ceux qui sont corrects et qui ont le plus de chances d'éclore. Donc là, on va passer en mode éclosoir. Donc je vais enlever toutes ces structures-là et je vais augmenter l'humidité. Donc là, elle est redescendue à 43. On va l'augmenter à plus de 60, même 70 à peu près pour l'éclosion. Et on va en fait mettre tous les œufs à plat. Donc là, je suis en train de mettre les nouveaux paramètres de l'éclosion. Donc il faut 70% d'humidité et 70% d'humidité et 37,2 en température. Voilà. Alors qu'avant c'était 50 et 37,9. Donc là je viens de l'ouvrir pour mettre tous les œufs en position couchée comme ça en enlevant des petits trucs qui retournent. Vous débranchez aussi la prise des 2 petits moteurs en fait qui retournent toutes les racks et il vous reste que la prise en fait de la ventilation. Donc là vous ouvrez à fond pour que ça ventile bien et on attend que l'éclosion se passe. Au fur et à mesure, quand je vais en avoir qui vont éclore, je vais les balancer de ce côté et mettre les œufs non éclos à droite pour éviter que les poussins ils déplacent tout, parce qu'en fait dès qu'il y en a un qui éclot, il va secouer tous les autres œufs. Donc ça permet en fait qu'ils aient quand même une phase où ils vont pouvoir sécher tranquillement de ce côté sans venir embêter les œufs de l'autre côté. Celui-là, je pense que c'est un futur mineur de fond. Putain, il aura pas eu. Est-ce qu'il donne des écoutes de... Ah oui, putain, mais il aura pas mis longtemps. Hein. Oui, celui-là il a l'air au taquet. Et tu dois être caché parce que quand il va te voir, il est capable de rebétonner le... comme les termites, tu sais, les termites quand ils pètent leur truc, elles rebouchent au fur et à mesure. Il va faire pareil. C'est quoi ce gros plaid?
d'éclore, donc il y en a qui commencent à être bréchés. Et ici, en fait, c'est le côté où je mets tous ceux qui sont sortis le temps qu'ils sèchent. Et quand ils sont bien secs, je les passe dans l'éleveuse. C'est bien, en fait, d'avoir 2 parties séparées comme ça. Parce que ça permet, en fait, que ces petits poussins-là, vous voyez, ils sont vachement, comment dire, les petits poussins, quand ils sortent, ils n'arrêtent pas de se traîner partout et d'essayer d'apprendre à marcher. Donc, ils remuent beaucoup. Et en fait, ça bradasse tous les œufs. Et les petits qui commencent à sortir, ça les dérange un petit peu. Donc, dès que je vois qu'il y en a 1 ou 2 qui sortent, eh ben, je les balance de ce côté. Alors, il ne faut pas non plus l'ouvrir sans arrêt à la couveuse parce que sinon, vous faites baisser la température et l'humidité. Mais bon, toutes les 3 heures, en fait, je vide ce côté pour le passer là. Alors ici, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que mes poules avaient commencé à couver certains œufs que j'ai mis, j'en sais rien. Mais en fait, le premier poussin est sorti avec 5 jours d'avance. Et tous les jours, j'en avais 4 ou 5 de plus. Donc je trouve que ce modèle de couveuse est plus stable en fait que l'autre couveuse que j'avais. Puisqu'en fait, quand je mettais beaucoup d'eau pour essayer d'augmenter l'hygrométrie, ça mettait en fait plein de petites gouttelettes partout. Donc c'était vraiment humide, mais trop en fait. Et là, on voit pas de petites gouttelettes quoi. Donc je pense que l'atmosphère est un petit peu plus saine. Et pour l'instant, j'ai eu un seul cas d'œuf qui était coincé que j'ai dû aider. Et un œuf qui, par contre, j'étais au travail, j'ai pas pu l'aider. Et du coup, il a fait la moitié de sa coquille. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, s'il a eu un problème ou s'il était complètement coincé. Mais il est mort, en fait, comme ça. Sinon, pour l'instant, tous les autres, ceux qui ont commencé à brécher, ils sont sortis. Donc ça, bien sûr, on verra à la fin le taux d'échec. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins pire qu'avec l'ancienne couveuse que j'avais. Alors, c'est sûrement dû à la gestion de l'humidité qui est meilleure, puisque dès qu'on est en dessous des paramètres, ça bip et donc moi ça me prévient directement qu'il faut que je remette de l'eau. Alors le plastique est vraiment bien transparent, donc c'est pas mal pour vous filmer les vidéos en plus, parce que vous voyez que là vous avez l'impression d'être bien à l'intérieur, alors que pas du tout. Alors, j'ai pas assez de recul pour vous dire si ces résultats sont dus uniquement à la couveuse ou bien si la suite de l'élevage était mieux menée qu'avant. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'avant, j'avais une moyenne de 2 handicapés suite à l'éclosion et j'avais besoin de beaucoup plus aider les poussins à l'éclosion. Je vous avais déjà fait une vidéo sur aider ou pas les poussins. Et bien, avant, avec l'ancienne couveuse, l'humidité se gérait mal. Donc, parfois, c'était vraiment uniquement dû à la membrane qui était trop sèche et donc à la couveuse. Donc, aider était vraiment très utile. Par contre, maintenant, avec cette couveuse, j'ai l'impression que ceux qui n'arrivent pas à sortir, c'est qu'ils ont vraiment un problème la plupart du temps. Ce que j'ai pu constater, c'est un problème de pattes en fait trop faible. Donc sur ce lot, je ne saurais dire si le seul mort est celui que j'ai aidé, parce que je ne l'ai pas reconnu, mais à partir de l'âge de 1 mois et demi, il y a un poussin Sussex qui s'est mis à boiter et à avoir un gros genou. C'est un problème que j'avais systématiquement dans les autres lots. Sur les Sussex, il y avait toujours 2 ou 3 qui avaient un problème d'articulation. Donc je pense que ça, c'était une tare dans la génétique sur certains individus. Et donc un problème indépendant de la couveuse. Et donc je me suis dit que cette faiblesse articulaire a pu aussi être une cause de la difficulté à sortir de la coquille. Je sais que j'ai aidé un noir et un jaune. Est-ce que c'est celui qui est mort et c'est celui qui avait le problème à la patte? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même de grandes chances. C'est vraiment la première fois que j'ai un taux de survie à 2 mois si important. Là, le seul qui est mort, en fait, c'était vraiment 2 ou 3 jours après, quoi. C'est vrai que j'aurais donné pas mal d'œufs durs et ça les a vraiment boostés. Ils étaient vraiment beaucoup plus lourds en poids que mes autres lots, mais je suis pour l'instant vraiment contente de cette tournée parce que ça s'est hyper bien passé et je trouvais qu'ils étaient vraiment en meilleure santé et je sais que un poussin bien incubé, c'est un poussin qui va mieux démarrer sa vie et du coup il va avoir un taux de survie aussi plus important. Donc là, mon grand-père m'a donné des œufs d'oie. Il n'arrive pas en fait à les faire éclore en les mettant sous les poules. Donc il veut vérifier si c'est un problème de fécondation ou ces poules qui couvent pas bien les œufs d'oie. Ils sont très gros. Donc là, on va devoir adapter en fait les rails pour poules, puisque je vous montre en fait la taille d'un œuf de poule par rapport aux œufs d'oie. Donc ça ne peut pas aller. Moi, sur les racks, je mets minimum 5 œufs et quand c'est des petits œufs de naine, j'arrive à en mettre 6. Normalement, il existe des racks optionnels, spécial oie et spécial caille, il me semble. Mais moi, j'ai pas pris ces rails-là et on va les faire tenir comme j'ai fait ici, en largeur. Alors ici, là, dans ces petits trous-là, vous avez des petits bitonniaux comme ça, là. Hop, que je vais retailler un petit peu au bout pour que ça puisse rentrer et sortir plus facilement, parce que sinon ça me faisait mal aux doigts. Donc voilà, je les ai un petit peu retaillés avec un petit couteau de sculpteur.
Et donc en fait ça permet de bien le tenir pour pas que ça s'en aille. Donc une fois que vous avez enlevé ces petits bitonio, vous allez enlever tout ça. Je fais à une main. Hop. Là, il est pris dans le petit moteur. Vous l'enlevez aussi. Ensuite, cette réglette aussi. Alors là, je vais devoir avoir besoin de mes deux mains. Il faut un peu forcer. Et ensuite, on va changer les trous d'entrée. Donc là, 1, c'est bon. Ensuite, il faut mettre sur le 4. Donc là, on décale là-bas. On se met sur le 4. Et on se met ensuite sur le 4 ici. Ensuite, là, il faut passer au 7. Mais celui-ci, on va l'enlever parce qu'en fait, on passe de 6 racks à 5. Donc celui-ci, on l'enlève. Celui-là, on passe en position 7. Donc celui-ci en position 10. Hop. Et celui-là en position 13. Donc ça, c'est par rapport aux gros œufs. Donc normalement, pour les œufs de dinde, moi, je vais faire ce positionnement. Ensuite, vous remettez votre baguette. Je vais le faire à deux mains parce que là, il faut forcer pour celle-là. Là, vous faites bien attention que tous les racks soient dans la même position, qu'il n'y en ait pas un qui soit complètement retourné de l'autre côté. Et ensuite, vous remettez juste vos petits bitonio pour le sécuriser. Bon, je pense que même si vous les perdez, c'est pas bien grave. Vous pouvez mettre n'importe quoi, un petit bout de bois, un petit bout de clou. Ça, c'est le genre de truc, je pense, qu'on peut perdre facilement. J'ai l'impression que c'est un jouet. Ça me fait trop penser à quand j'étais petite, avec les petits accessoires de Barbie. Hop. Donc là, on va faire ensemble un paramétrage qui est un petit peu plus compliqué que le reste. Et ça, très peu vous en parle dans le domaine de l'autonomie. C'est le refroidissement. Donc en fait, pour toutes les espèces de palmipèdes, il faut faire un refroidissement pendant la couvaison. Et en fait, dans la notice là que j'ai sous les yeux de Simuca, ils disent que en gros, eux, ils sont justement en train d'étudier vraiment ce phénomène de refroidissement, c'est-à-dire pour simuler le départ du nid de la femelle qui couve. En fait, elle va se lever à un certain nombre de temps par jour. Et donc, en fait, pour simuler ça, il faut que la température de la couveuse baisse. Et donc, ils ont fait en fait plein de tests pour essayer d'estimer ces temps de refroidissement, ces températures, etc. pour optimiser le taux d'éclosion. Donc il faut savoir que dans la notice, ils disent aussi que pour les poules, ils se rendent compte qu'un refroidissement améliore aussi le taux d'éclosion. Donc là, j'ai pas que des œufs de poule, j'en ai mis 3, c'est juste en test pour voir si ça va bien par rapport aux œufs d'oie que j'ai mis, qui sont probablement pas bons. Donc là, on va mettre les paramètres pour les œufs d'oie au niveau température, humidité, et surtout, on va activer l'option du refroidissement. Donc là, en fait, par défaut, vous êtes avec le mode de refroidissement désactivé. En appuyant sur ces deux touches en même temps pendant 3 secondes, vous arrivez sur ce menu-là. Et en fait, vous appuyez là pour que ça passe en on. Là, je vais juste vous montrer, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, puisqu'en fait, pour les oies, il faut activer ce mode-là qu'au bout du 8e jour. Donc, il faudra bien penser à le faire. Donc là, quand vous êtes ici, en fait, vous allez faire décaler ça. Et là, vous vous placez, c'est CIS. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce paramètre-là qu'il vous faut. Ensuite, vous rappuyez encore. Donc là, le CB, il faut que vous le mettiez en con. Voilà. Ensuite, vous rappuyez là. Période de refroidissement, 24 heures. Donc là, c'est déjà dessus. La valeur consigne de refroidissement, c'est -8. Ça, c'est pareil. Ensuite, ça, c'est le temps d'attente au point de consigne de refroidissement. Donc ça, pareil. Entre le 8e et le 14e jour, c'est 10 minutes. Entre le 15e et 21e jour, c'est 20 minutes. Et entre le 22 et le 27e jour, c'est 40 minutes. Donc là, vous faites varier en fait là-dessus. Ensuite, on change de paramètre. Donc le HCT, alors ça en fait c'est le temps de refroidissement maximum. C'est 180 minutes pour les œufs d'oie. Par exemple, un canard, ça va être 150, un poulet, 120 minutes. Ensuite, vous avez l'activation de l'hydratante. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, dans ma couveuse, je pense que ce mode-là ne sert à rien. Je ne pense pas qu'elle soit capable d'envoyer de l'humidification. J'en sais rien. En tout cas, je peux le mettre sur on ou off. Et ils disent de le mettre sur on. Je vais le faire, mais je ne sais pas si ça change quelque chose. Parce que je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui peut humidifier là-dedans. Mais bon. Ensuite, vous avez le CHT. Donc là, il faut le mettre sur 15 pour les oies. Ensuite, CHH, il faut mettre sur 80 pour les oies. Et CFN, il faut mettre sur on. Voilà. Et donc moi, je reviens sur SIF et là, je vais le désactiver.
off. Voilà. Et là, du coup, c'est bon, il ne se mettra pas en place. Mais il faudra bien, je pense, à le faire à partir du 8e jour. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, dans la notice, vous avez vraiment tous les tableaux. Donc là, c'est vraiment en fonction de la variété. Donc si vous voulez faire du poulet, vous pouvez tenter de faire du refroidissement comme ça. Apparemment, ça améliorerait bien le taux d'éclosion. Alors sachant qu'ils expliquent bien qu'il faut que les paramètres de la pièce autour de votre couveuse soient vraiment stables. Donc ne pas le mettre près d'une fenêtre où le soleil pourrait taper dessus, ne pas le mettre dans une pièce trop froide, être à peu près 40 cm des murs, etc. Donc tout ça en fait c'est dans la notice. C'est vraiment très intéressant parce que c'est beaucoup plus précis que dans la couveuse que j'avais avant, qui bien sûr n'était pas automatique, c'était une semi-automatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'électronique pour tourner les œufs. En fait, c'est vous avec un petit bouton, vous tourniez comme ça et en fait, ça tournait à la fois tous les œufs en même temps. Là, il y a un tout petit peu plus d'électronique, bien que vous voyez, le petit moteur est très simple pour le retournement des œufs. Là, c'est un petit peu plus compliqué que l'autre couveuse que j'ai. Je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos que j'ai déjà fait sur mon autre couveuse. Vous pouvez débuter avec l'autre couveuse. Alors, pourquoi j'ai changé de couveuse? Alors, déjà, avant, j'avais beaucoup moins d'animaux, beaucoup moins de choses à faire, beaucoup moins de terrain. Donc, j'avais un peu plus le temps de me concentrer sur ma couveuse et de passer plusieurs fois dans la journée à côté pour vérifier l'humidité. Il se trouve qu'au tout départ, j'avais un bien meilleur taux d'éclosion que maintenant avec mon autre couveuse. Et je pense que c'est en partie dû à ma négligence et au fait que maintenant, j'ai tellement de choses à faire que je ne viens pas calculer sans arrêt si l'humidité est bonne ou pas. Au contraire de cette couveuse, vous chargez l'eau et en fait, dès que l'humidité a atteint un seuil critique où il faut vraiment en remettre pour que l'humidité reste stable, elle fait une sonnerie de fou. Vous l'entendez même dehors et donc ça permet vraiment de ne pas se faire avoir sur ça. Deuxième chose, cette sonnerie de fou est assez dissuadante pour ne pas oublier le soir de penser à vérifier où on en est au niveau de l'humidité parce que sinon, la nuit, vous l'entendez et vous êtes obligé de descendre parce que c'est infernal, ça vous tape sur le système. Donc ça, très bien pensé. Pour les gens qui sont peut-être en l'air comme moi, ce truc, cette sonnerie stridente hyper énervante, elle va vous motiver à vraiment à gérer l'humidité de façon exemplaire. Donc ça, c'est pas trop mal. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait défaut dans ma première couveuse. Néanmoins, elle est très très bien quand même pour les débutants. C'est beaucoup plus abordable puisque celle-ci, alors je me souviens plus combien j'ai acheté, je crois c'est 300 et quelques. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. 300 et quelques. Et l'autre, il me semble qu'à l'époque où je l'avais acheté, elle était qu'à 50 €. Et là, je crois que ça a un peu augmenté, ça doit être à 60, je sais plus. Mais enfin bref, ça reste très acceptable. 60 € pour une couveuse qui fait 51,9, c'est vraiment très bien, mais il faut que matin et soir vous retourniez, il faut vraiment bien surveiller l'humidité. Et puis celle-là par contre c'est automatique, donc le retournement vous n'avez pas y penser, et en plus ça le fait plus que 2 fois par jour, donc c'est encore mieux. Plus c'est retourné, mieux c'est. Donc vous allez avoir un meilleur taux d'éclosion pour à peu près la même quantité d'énergie utilisée, parce que c'est pas le petit moteur qui tourne 3 fois par jour pour tourner d'un quart de tour le truc qui va consommer. Ce qui consomme, c'est le petit truc qui produit de la chaleur, et encore c'est pas extraordinaire. Donc voilà pourquoi j'ai toujours des couveuses. Et bien parce que même si, admettons, on veut faire que des couvaisons naturelles, vous allez toujours avoir un problème, c'est-à-dire une poule qui abandonne le nid, ou des poussins qui vont éclore avant les autres, et donc la poule elle part avec les poussins, elle laisse les œufs, etc. Et donc vous avez quand même besoin d'une petite couveuse d'appoint. Si vous choisissez de faire que du naturel, vous n'avez pas besoin d'une couveuse aussi sophistiquée que ça, puisque j'ai remarqué qu'avec ma petite puiseur à 51,9, à partir du moment où les poules, en fait, elles ont commencé à couver une semaine ou deux, l'éclosion, elle se fait nickel, même si vous n'êtes pas très rigoureux sur l'humidité. Franchement, alors j'ai pas encore tout compris. Je pense qu'il y a encore des mystères dans l'incubation des œufs, mais j'ai quand même l'impression que quand ils sont commencés à couver par une poule, ça s'en sort bien mieux au niveau de l'éclosion. Donc je pense quand même que la première et la deuxième semaine sont déterminantes pour l'éclosion future de l'œuf. Donc ce n'est pas que les 3 derniers jours avec une humidité importante, etc. Puisque l'année dernière, j'avais une poule qui couvait en fait dans les pondoirs. Donc elle avait peut-être, je sais pas, une trentaine d'œufs sous elle qui avaient été pondus à des dates différentes. J'avais aucune idée de quelle date ils avaient commencé à être couvés. Donc je les avais mis ensuite dans la petite couveuse puiseur. Donc je retournais vite fait à la main comme ça, je les avais même pas mis dans les cases pour les œufs.
Et il se trouve qu'ils ont tous éclos alors que j'avais même pas du tout touché à l'humidité à un jour d'intervalle à chaque fois. Tac, il y en a un qui éclosait. Il n'y a eu aucun problème, ils se sont débrouillés tout seuls. Je sais même pas s'il y a eu... Je crois qu'ils ont absolument tous éclos, quoi. Ou peut-être un qui était pourri. Mais vraiment, c'était incroyable. Donc je pense quand même qu'il y a encore quelques petits paramètres au niveau de l'incubation qui sont pas encore très bien connus dans le milieu de l'élevage et qu'il y a encore des recherches à faire là-dessus, je pense.